Depuis fin janvier, il y a un vrai phénomène, et même si comment vous intéressez pas particulièrement aux jeux vidéo, c'est difficile d'être passé à côté, c'est Palworld. Alors, souvent on le décrit de manière peut-être un peu trop à l'emporte-pièce de Pokémon avec des flingues. Et c'est vrai que les créateurs de ce jeu, ils ont bien conscience que les joueurs américains notamment, ils adorent flinguer sur tout ce qui passe, donc ils se sont dit bon bah on est un peu, il y a des créatures qui ressemblent un peu aux créatures qu'il y a dans Pokémon, ils ont rajouté des flingues, mais ça s'arrête là. Pour le reste, c'est un jeu qui est très libre dans lequel vous pouvez aussi bien créer des choses, ce qu'on appelle un crafting game, ou au contraire être en mode survie, où là vous essayez de sauver votre peau. Ce qui est très fort dans ce jeu, quand vous êtes développeur et que vous n'avez pas forcément beaucoup de moyens, quand vous avez des projets en tête, c'est que ce jeu, il semble avoir été fait, enfin c'est pas simple, il a été fait avec peu de moyens, et par des développeurs, parfois vous vous demandez franchement s'ils n'ont pas appris comme ça sur le tas à l'occasion de ce jeu, parce que les mecs déjà ils utilisaient pas Git pour sauvegarder leur code source, et ça c'est un truc de base. Si vous n'êtes pas développeur, vous savez, quand vous écrivez du code, vous le sauvegardez régulièrement, c'est un peu comme si vous aviez une photographie de votre code à un instant T, et à chaque fois que vous avez quelque chose d'important, vous êtes cassé la tête sur un gros problème, vous sauvegardez cette partie-là, comme ça, si vous arrive un gros problème, que votre ordinateur prend feu, se fait voler ou je ne sais quoi, vous pouvez au moins revenir sur cette version de code source qui se trouve sur un serveur en ligne. Or, les gars qui ont développé ce jeu, ils utilisaient même pas Git, donc ils sauvegardaient leur jeu au fur et à mesure sur des disques, des USB drives. Et déjà, c'est étonnant, ça se fait pas super pro. Et pourtant, malgré ce côté amateur, ah oui, un autre point, ils ont recruté aussi un développeur qui était aussi responsable du design ou du gameplay, je sais plus trop. Enfin, en tout cas, vous allez voir comment ça s'est passé. Ils allaient dans une épicerie et en parlant avec ce gars qui travaillait à temps partiel dans l'épicerie, ils se sont rendus compte que c'était un passionné de jeux vidéo et ils l'ont recruté comme ça. Si c'est pas la meilleure façon de recruter quelqu'un, plutôt que d'avoir des entretiens artificiels, là l'occasion a fait de la ronde, ils ont vu qu'il y avait un gars qui était sympa et passionné et tout ça, ils l'ont intégré dans l'équipe. Il y a aussi des choses un peu bizarres, vous savez, dans le monde des jeux vidéo, il y a deux moteurs de jeu qui sont vraiment les plus connus, c'est Unreal Engine et Unity. En cours de route, ils ont basculé d'Unity à Unreal Engine parce qu'ils n'arrivaient pas à faire ce qu'ils voulaient avec Unity. Là où sans doute des mecs plus avancés auraient trouvé des fonctionnalités plus avancées sur Unity. Alors si vous êtes développeur de jeux vidéo et que vous avez utilisé l'un ou l'autre, n'hésitez pas à mettre en commentaire les limites que vous connaissez à l'un ou l'autre. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont surprenantes dans la façon dont le développement de ce jeu s'est passé. Et il y a une autre chose qui est très importante, ils ont lancé le jeu en Early Access. En gros, pour les développeurs, on pourrait presque dire en bêta, une version bêta 2. Donc, ils n'hésitent pas, c'est pas terminé, ils lancent quand même. Et ça, c'est un truc important. Quand on a des idées d'application, souvent on veut les peaufiner le plus possible avant de les lancer. Et il y a deux problèmes avec ça. Le premier, c'est que ça se trouve, votre idée plaira pas du tout. Donc, tout le temps que vous passez pour aller de 90% de perfection à 100%, peut-être que c'est du temps perdu parce que votre concept ou votre jeu ne plaît pas. Et l'autre truc important, c'est que quand vous lancez rapidement, vous avez du retour de vos utilisateurs et du coup, vous pouvez modifier des choses. Donc, au lieu de rester bien en tête sur une idée qui est peut-être pas tout à fait la bonne, vous pouvez rectifier le tir. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et ce studio, qui s'appelle Pocket Pair, ça a l'air d'être un peu leur marque de fabrique. Ils ont des jeux qui sont sortis comme Craftopia, pareil, même principe. C'est un jeu qui fusionne plein d'autres jeux qui ont très bien marché. Ils l'ont sorti, il est resté, il y a 3 ans de ça, il est resté en bêta finalement pendant 3 ans. Google, si vous connaissez les applications de Google, à une époque ça en a été une blague que les applications de Google, elles restaient en bêta juste pour se couvrir, dire si vous avez un bug, c'est normal, on est en bêta. Donc même des très gros ont cette tendance à sortir quelque chose avant que ce soit vraiment terminé. Alors ouais, vous voyez, quand je vous disais le côté Pokémon avec des flingues, on l'a tout à fait là. Même moi, je connais pas du tout Pokémon. C'est pas ma génération. J'étais avant sur tout ce qui était sur les choses japonaises. J'étais plutôt sur Goldorak, Albator, ce genre de choses. Mais quand même, sans connaître Pokémon particulièrement, il y a quand même un petit côté qui fait penser à Pokémon. Et lui, cette espèce de créature jaune. Ça me fait penser, moi qui connais pas grand chose à Pokémon, c'est vrai que même moi je vois qu'il y a une certaine familiarité. Mais ce à quoi ont répondu, comme je vous dis, c'est quelque chose qui fait rage en ce moment, ce jeu Palworld. Il y a un succès énorme, 7 millions d'unités ont été vendues. En Early Access, il est autour de $29, quelque chose comme ça, donc pas cher. $29, et beaucoup de gens vont y avoir déjà joué une cinquantaine d'heures sans problème et ne pas s'être lassé encore, donc c'est un très bon rapport qualité-prix. Peut-être qu'il risque d'être poursuivi par Nintendo parce que ça ressemble beaucoup trop à Pokémon. J'ai lu pas mal de commentaires de joueurs invétérés qui disaient de toute façon à ce moment-là, on pouvait aussi l'attaquer et dire que c'est un clone
faut que je relise le titre parce qu'il est un peu long, de Shin Megami Tensei, ou aussi de Dragon Quest. Donc on peut pas non plus inventer de A à Z complètement un jeu, il y a toujours une filiation dans les jeux, c'est pareil dans les films, c'est pareil dans la musique. Il est rare que vous créez quelque chose de complètement nouveau. La chose vraiment qui m'a passionné sur ce Palworld, c'est le fait que ça a vraiment l'air d'avoir été fait par des passionnés, qu'il y avait peu de moyens. Alors peut-être que le jeu vidéo est un peu à part, et qu'il y a un côté artiste qui compte beaucoup, et c'est peut-être pour ça qu'on a eu affaire à des gars qui, par exemple, ne savaient pas se servir d'un gestionnaire de code source. Oui, ça pourrait se tenir. Et c'est là qu'on peut dire aussi, peut-être qu'il faudrait donner un peu moins de place à la technique pure, mais vraiment voir ce que veulent vos futurs utilisateurs ou clients. Et là, ils ont vraiment mis le paquet dessus et réussi, parce que là, j'ai vu que des avis dithyrambiques sur les gens qui ont joué avec, des gens qui s'intéressaient pas plus que ça à Pokémon ou même qui avaient joué, qui trouvaient pas trop d'intérêt à ça, mais qui ont aimé tout le côté en fait où vous pouvez évoluer sur des cartes et des maps qui sont variées. C'est vrai qu'il y a quelques bugs, à des moments où vous pouvez avoir des personnages qui se trouvent bloqués dans des situations où vous n'arrivez pas à aboutir sur une action que vous voulez faire, mais c'est rarissime. La plupart du temps, les utilisateurs de ce jeu sont vraiment très satisfaits, et justement parce que les gars, visiblement, ils avaient non seulement un côté artiste, mais aussi le fait de se dire, on va prendre des idées de plusieurs jeux et les regrouper, mais fusionner, en fait, au lieu de partir sur l'hyper technique en se disant, voilà, on va se faire plaisir, nous, en priorité, et puis on va impressionner techniquement les gens, alors qu'en fait, les joueurs, eux, la plupart, sont pas développeurs, et vos prouesses techniques, ils s'en fichent un peu. Par contre, si vous faites un jeu qui leur plaît, c'est quelque chose qui compte beaucoup. Est-ce que vous repoussez la sortie de vos projets au moment où il faut vraiment qu'ils soient parfaits, là où vous voyez que finalement il y a des projets à succès qui se lancent alors qu'ils sont encore en bêta? Est-ce que vous vous sentez limité parfois et vous osez pas parce que vous avez l'impression que vous connaissez pas tout ce que vous devriez connaître? Allez, dites-le moi en commentaire, un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est déjà fait et à bientôt.